Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le scanner de Kavi Média, votre émission de débat constructif qui vous permet de comprendre l'actualité. Nous essayons de débattre des sujets brûlants de l'actualité. Au menu de ce vendredi 24 novembre 2023, dans un état de droit, c'est du banditisme. Dans un état sérieux, les auteurs doivent être arrêtés et conduits en prison, mais hélas, nous sommes en Guinée et en transition, donc tout est permis. C'est plus un ras-le-bol ce matin qu'un cri de cœur. Et oui, je parle bien de cette supposée lutte contre la vente illicite de produits pharmaceutiques. À Madina, c'est une mafia organisée pour ruiner de pauvres citoyens. Sur les images, seuls les produits sont présentés. Mais dites-nous, où sont ces milliards soutirés dans les boutiques et magasins au marché Balia, de l'argent des pauvres commerçants dérobés en flagrant délit? Ça se passe au vu et au su de tout le monde. Permettez-moi de dire à monnaie, puisque le mot n'existe point en français. Qu'avons-nous fait à Dieu quand l'inégalité combat l'inégalité? Ce sont des rescueurs commis à la tâche, armés de cutus qui s'illustrent. Madina, ou la mine d'or de ceux engagés dans cette supposée lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. Nous passons au scanner cette actualité. Comme le dit un proverbe africain, n'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Après la convergence des acteurs sociopolitiques qui ont pris part au cadre du dialogue inclusif interguinéen, la conférence des coalitions politiques et fêtières de la société civile s'inquiète aussi sur la gestion de la transition. Ces acteurs, au sortir d'une évaluation sur le processus de retour à l'ordre constitutionnel hier, ont relevé de nombreuses inquiétudes, notamment le respect de la durée de la transition comme défini dans l'accord dynamique entre la CEDEAO et les autorités militaires. Lansana Kouyaté et son équipe comptent échanger, entre autres, avec les acteurs de la convergence et prévoit de répondre à la main tendue de Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, membre des Forces Vives. Pendant ce temps, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ne compte pas céder aux menaces de certains acteurs sociopolitiques. Mori Kondé demande aux coalitions politiques de lui faire parvenir au plus tard, le 4 décembre 2023, la liste des partis politiques membres de leurs différentes coalitions avec les copies des agréments. Pour le ministre, cela résulte du constat de l'existence des structures politiques non autorisées exerçant des activités au sein des coalitions politiques en République de Guinée. S'unir ou périr, les acteurs sociopolitiques sont-ils contraints de conjuguer le même verbe? On en parle dans cette émission Le Scanner. Et dans la dernière partie de cette émission, nous prendrons la direction des États-Unis d'Amérique où nous attend Madame Sanou Doussou Kondé, activiste et ancienne membre du RPG Arc-en-Ciel. Nous parlerons avec elle de l'évolution de la transition en Guinée, des 500 000 $ pris au palais Sékou Touré le 5 septembre, jour du coup d'État, de la détention prolongée du commandant Alia Kamara, de son appartenance au RPG Arc-en-Ciel et de la création d'un temple du CNRD, constitué de communicants entièrement dédiés au pouvoir militaire. En bonus compromis, nous reviendrons sur ce dossier d'enquête de Yaya Diallo sur le bras de fer entre les commerçants du marché Gbessia et la mairie de Matoto. Tenez-vous bien, dans un instant, on pose, on propose ou on s'impose. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promeut la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Vous êtes sur la 89.5, vous êtes sur Kavi TV. Merci de nous préférer dans cette émission. Autour de moi, avec moi, et les débatteurs de cette émission, Guénab Diallo, notre, comment je l'appelle, notre princesse, princesse, la déesse du Japon, côté asiatique. Bonjour, Guénab Diallo. Le souci, c'est que tu commences bien, après tu gâtes tout. Tu dis princesse, je commence à sourire, après tu dis du Japon. Bonjour, Guénab Diallo. Bonjour. Bonjour Akilali Badara. Bonjour, bonjour. Bonjour Yaya Diallo, l'enquêteur en chef. Bonjour Abdallah et bonjour aux paisibles citoyens de Kolichoro, c'est dans Bofa.
Tu connais Kolissoro? Ouais, je connais très bien Kolissoro. Qui la connaît bien Kolissoro? Je ne sais pas comment cela est arrivé et comment il est parvenu à comprendre tout cela, mais il connaît bien Kolissoro. Je me pose la question, entre griffes, comment il a connu Kolissoro? Je suis le fils d'un ancien commerçant qui marchait donc entre les villes. Et si je connais bien Kolissoro plus que les Guinéens, c'est parce que j'ai accepté... Plus que quel Guinéen? Contrairement faut dire des Guinéens. Contrairement à Yaya. Yaya n'est pas de Kolissoro. Non, mais il ne connaît pas assez aussi les villes, et surtout certains villages de la République de Guinée. C'est peut-être par accident qu'il va s'y rendre. Bonjour à Koyama, c'est dans Macenta. Bien, ce qui est déjà compris, ce qui est déjà très bien compris. Hein. On va revoir tout ça. Yaya Diallo, je me tourne vers toi, comme promis, hein, puisque la promesse est une dette. Nous y tenons. On a promis de revenir sur ce sujet brûlant qui opposait le maire de la commune de Matoto à certains commerçants, hein, certains commerçants du grand marché Bessia. Rapidement, en 5 minutes, on va boucler ce dossier avant d'ouvrir le cas Madina. Oui, on le disait hier, je crois que les commerçants, notamment les commerçants de la commune de Matoto, se plaignent d'avoir ce qu'on appelle, en train de subir ce qu'on appelle un abus de pouvoir de la part du maire de la commune de Matoto, à l'occurrence Mamadou Batos Camara. Et ce qu'il faut dire, c'est que les commerçants de la commune de Matoto, notamment ceux de Bessia, se voient confrontés à une recrudescence, disons, de certains agents comptables qui relèveraient de la commune, qui passent presque tous les jours dans les différents magasins et exiger de ces commerçants de payer ce qu'on appelle une redevance de 400 000 francs guinéens. Ce qu'il faut dire, c'est que sur le récit que nous avons exhibé ici hier, il est mentionné là-bas ce qu'on appelle le régisseur de l'industrie et de petites et moyennes des entreprises. Ce qu'il faut dire, c'est que cela relève exclusivement disons, des prérogatives du directeur communal du commerce de Matoto. On a essayé de prendre langue avec ces responsables communaux à la base, déconcentrés naturellement du ministère du commerce. Eh bien, la réponse était sans équivoque. Mamadou Batos Camara n'était pas dans ses droits de demander aux commerçants de payer ces montants. Alors, puisque les commerçants à leur tour n'ont pas compris ce qu'on appelle cette exigence du maire, ils se sont organisés pour aller voir le directeur commercial, le directeur communal du commerce de Matoto, pour avoir beaucoup plus d'explications. Le directeur commercial les a expliqué clairement que ces services n'existent pas au niveau ne doivent pas exister. Oui. Ça existe, le service existe, oui. Est-ce légal ou pas? Mais ce que, à entendre le directeur communal du commerce, ces services ne devraient pas exister au niveau de la commune de Matoto. Alors, les commerçants, à leur tour, se sont opposés à cette demande du maire par l'intermédiaire de ces agents comptables désignés ou nommés par le régisseur, disons, commercial, que le maire lui-même a nommé. Au niveau de la commune de Matoto. Donc, s'opposant à cette mesure que naturellement les uns des autres qualifient d'illégal, les commerçants vont se voir complètement, disons, privés d'exercer leur profession qui est le commerce. Et ce qui va se passer, c'est que le maire, à travers les agents de la police, ont procédé à la fermeture de ces différents magasins. Donc, c'était que vous avez vu le récit, c'est écrit là-bas, disons, fermeture de magasins pour non-paiement de redevance. Alors, la question qu'on se pose, encore une fois, où sont passées les mesures qui ont été prises par les autorités de la transition en ce qui concerne l'exonération d'un certain nombre de produits, d'un certain nombre d'arrêts de première nécessité. Donc, puisque constatant un peu, disons, l'exacerbation d'un certain nombre de prix, les autorités de la transition ont décidé, disons, d'alléger ce qu'on appelle cette souffrance de la population en exonérant
certains d'arrêt. Donc, pour les commerçants, cette mesure-là, pour eux, ne devrait pas exister. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le directeur commercial, à travers le commissaire de la police du commune de Matoto, ont essayé de prendre contact avec le maire pour beaucoup plus d'explications, ce que le maire, à son tour, a complètement réfugié. Donc pour lui, c'est légal parce qu'il se basait sur l'article 492 que j'ai pu quand même lire hier. Et de l'autre côté, on nous parle de l'article 487. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une véritable ambiguïté du point de vue droit dans le cadre d'un certain nombre de prérogatives attribuées aux différentes mairies, et naturellement même aux différentes régions. Vous vous souviendrez qu'à un certain niveau, on avait reçu ici Mamadou Batos Camara qui nous disait qu'il y avait un certain nombre de leur domaine de compétences qui a été maladroitement récupéré par le ministère du Commerce. Est-ce qu'il est en train de tenter légalement de récupérer ces prérogatives qui relèvent, dit-il, exclusivement de différentes mairies? La question reste posée, mais tous est-il que le directeur communal du commerce et le directeur communal de la chambre du commerce de la commune de Matoto sont tous d'accord que Mamadou Batos Camara est dans l'illégalité. Et d'ailleurs, les commerçants ont qualifié cette démarche du banditisme. Alors, puisque Tos lui aussi a soulevé ce qu'on appelle le droit, il a mis en avant ce qu'on appelle le droit dans le cadre de ce code de collectivité locale que nous avons très bien exploité ici hier. La question qu'on se pose encore une fois, à qui revient cette démarche de demander aux commerçants de s'acquitter de cette redevance-là. D'autant plus que si on prend même la dénomination, on peut en déduire pour dire les commerçants relèvent naturellement du ministère du Commerce. Donc, par ricochet, ceux qui sont dans la commune de Matoto devraient relever exclusivement du directeur communal du commerce de la commune de Matoto. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un dossier qui est ouvert. On verra très bien jusqu'où ira Mamadou Batos Camara. Et en revanche aussi, que fera les commerçants et le directeur communal du commerce qui quand même pense que Mamadou Batos Camara n'est pas dans ses droits et que je crois que ce qu'il est en train de faire est illégal. Je crois qu'il faut qu'il s'arrête. Bien, dossier à suivre dans cette émission. Le scanner, je me tourne vers vous, Guinab Diallo. On va parler de ce qui se passe du côté de Madina avec des boutiques et magasins qui sont en train d'être éventrés par des hommes en uniforme qui emportent tout, pas que des médicaments. Oui, pas que des médicaments. Il y a beaucoup de sommes d'argent, en tout cas selon nos informations, qui ont été dérobées de ce côté. Je crois que moi, personnellement, ça ne m'étonne pas quand on sait par le passé ce que les forces de l'ordre font quand il y a des manifestations, quand il y a des missions auxquelles ces forces de l'ordre sont assignées. Loin de tous les regards, ce que font ces gens-là. Donc moi, personnellement, je ne suis pas étonnée de savoir que, selon nos informations, qu'est-ce qu'on nous apprend de ce côté? On nous apprend qu'il y a eu des téléphones, des iPhones qui ont été dérobés dans certaines boutiques. Il y a eu des sommes d'argent de plus de 100 milliards, hein? 6 milliards. 6 milliards, pardon. Et de l'autre côté, on nous parle de 2 milliards. Donc, on n'a pas encore essayé carrément de recouper les informations. Mais ce qui reste clair, il y a eu de l'argent qui a été dérobé et des téléphones dans ces boutiques-là. Aujourd'hui, je pense que la démarche des forces de l'ordre, c'est pas une bonne démarche. Je le disais en off, je crois que lorsqu'ils sont venus sceller ces boutiques-là et qu'ils voulaient revenir par après pour récupérer ces produits qu'ils appellent illicites, parce que moi, je n'y crois pas. Je l'avais dit à un moment, je dis que tout ne peut pas être illicite.
tout ne peut pas être des produits prohibés. Peut-être qu'il y a de bons produits. Oui, on nous apprend comme qu'il y a des produits certifiés. Il y a des produits certifiés. Peut-être que la vente est illicite, mais les produits sont certifiés. Même si on apprend, on a vu dans des reportages là où on nous fait savoir que ces produits-là allaient être incinérés. Je pense que tout cela, c'est une façon de... C'est pas bien. Il faut faire de la bonne communication. Il faut exactement dire à la population qu'est-ce qu'on fera de ces médicaments-là. Parce que même le fou sait qu'on ne va pas quand même incinérer ces produits-là. Ouais. On sait qu'ils vont utiliser ces produits-là comme ils le veulent. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, que le ministère de la Défense devait vraiment prendre au sérieux, de la sécurité, prendre au sérieux ce qui se passe à Madina. Madina, c'est le nerf de l'économie quand même guinéenne. On ne peut pas se permettre d'aller là-bas et faire du n'importe quoi. C'est que Madina fait rentrer par jour pour l'État. Nous, on ne le sait pas. C'est énorme. Hein? Mais c'est énorme. Quand vous contactez les économistes et qu'ils vous parlent de Madina, vous saurez que dans un État plus responsable, on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on est en train aujourd'hui de faire à Madina. J'ai eu quand même un commerçant qui n'a pas voulu se prêter à nos questions parce qu'il a peur. Il a peur d'être arrêté. Et justement, je crois qu'il a raison. Il m'a expliqué une scène qui s'est produite à Madina. Il m'a dit qu'il a même un ami qui avait besoin de récupérer quelque chose dans sa boutique qui est venu. Mais pour le faire, il fallait négocier avec les agents qui sont postés là. Du genre, quand tu viens, tu les abordes, tu dis, moi, j'ai une boutique ici, c'est telle boutique. Ils te demandent combien tu nous donnes pour qu'on t'ouvre la boutique et que tu récupères. Je vous dis que ce pays-là, on va beau faire, mais on ne va pas réussir. C'est une mafia. Parce que c'est hier, on parlait ici de PT et de la corruption et tout. Mais il y a de ces domaines, par exemple dans l'armée, on n'en parle jamais. C'est la grande muette, attention. Non, mais attention, le nom de la grande muette ne veut pas dire qu'on doit cautionner certains mots. Ce n'est pas cela. Grande muette, c'est parce qu'on ne doit pas dévoiler des secrets de l'armée. L'armée, quand même, c'est pas une entité comme si on parlait de Zénab tout de suite. C'est une entité à part entière. À part entière. Ouais. Donc, je crois que ce qui se passe de côté, le ministère de la Sécurité devait s'y intéresser et savoir exactement s'il y a des sommes d'argent qui ont été prises, savoir qui sont les auteurs. Ouvrir une enquête. Ouvrir une enquête et savoir qui sont les auteurs et les punir. Parce qu'on a vu ce qui se passait à un moment quand même sur l'axe quand il y a des manifestations. J'ai vu des images, des vidéos là où des hommes, des forces de sécurité vandalisaient des boutiques et volaient. J'ai vu cela, j'ai vu. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait dans ce sens. Je pense que ce qui se passe à Madina, moi, quand je l'ai appris, j'ai tout simplement dit que c'était prévisible. Je sais qu'ils allaient voler et ils vont continuer à voler puisque rien n'est fait. Puisque justice il y a l'impunité. Ne sera pas rendue de ce côté. Exactement. Et ces commerçants n'auront que leurs yeux pour pleurer. Oui, Yaya Diallo, on a un peu glané de ce côté. Qu'il y ait détournement de milliards ou pas, aujourd'hui, si cela s'avérait, est-ce que les forces de l'ordre sont dans une injustice totale? Non, mais totalement, c'est dans du banditisme d'État, parce qu'il agit au nom de l'État. Notre interlocuteur nous apprenait qu'ils étaient tous surpris, parce que quand vous prenez la route le Niger du côté de Madina, en face de la gendarmerie de Madina, vous voyez justement le centre commercial Malia, dans lequel centre se trouve un bon nombre de ces commerçants-là, de ces vendeurs de ces produits pharmaceutiques, y compris certains même vendeurs de certains produits. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent dans une vingtaine de pick-up, ils encerclent complètement le centre et puis ils ferment les sorties et les entrées. Et puis voilà, finalement, ils s'infiltrent là-dedans. Certains sont arrêtés. C'est le sauve qui peut. Absolument. Et vous voyez très bien que c'est dans une débandade totale. Et puis voilà, finalement, notre interlocuteur nous a dit que tout ce qu'il a pu prendre, c'est les 6 000 francs qu'il avait dans ses poches. Et puis voilà, et ses téléphones et tout le contenu y était. Donc ils ont commencé par les grands magasins, de vider tous les grands magasins. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque plus ils avancent dans leur fuite, plus ils retrouvent de l'argent là-dedans.
Pour un début, ils sont tombés sur plus de 150 millions de nos francs, ce qui certainement par endroit les a encouragés d'aller beaucoup plus en profondeur. Aujourd'hui, il nous apprend que tous les magasins contenant de ces produits-là ont été complètement vidés de leur contenu, y compris même l'argent qui restait. Donc, ce qui fait que quand on fait la somme de tout, nous allons aller au-delà des 6 milliards de nos francs aujourd'hui, qui est complètement, c'est le mot qui s'est volé par les agents de forces de défense et de sécurité. La question qu'on se pose, est-ce que leur mission, c'est de venir récupérer ces produits qu'on considère par ailleurs illicites? Parce qu'à mon avis, l'illicite, oui, parce que c'est des produits qui se retrouvent dans un endroit interdit de vente. C'est là la question, sinon les pharmaciens, on sait très bien, s'approvisionnent à partir de là-bas. Alors, le commerçant m'a dit... Vous croyez que tous ces produits qui se trouvent dans les pharmacies, c'est de bons produits? Non, on parle du cas de Madina. Non, il dit que c'est là que les pharmacies viennent s'approvisionner. Oui, oui. Que c'est illicite parce que... Non, il y a certains produits peut-être qui sont illicites, mais les pharmacies aussi viennent s'approvisionner. Oui, justement, j'ai voulu juste dire à Yaya que ces produits-là, parfois qui sont vendus dans des pharmacies, ce ne sont pas de bons produits aussi. Bien, c'est compris, oui. On devait s'y atteler sur cette question. Même dans les pharmacies, il y a des produits qui ne sont pas de bons produits. Non, certainement, tu m'as bien compris. J'ai dit, on dit que c'est illicite, mais même les pharmaciens s'approvisionnent là-bas. Justement. Voilà, donc j'espère que tu m'as compris. Elle a bien compris, oui. Bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui reste, c'est que c'est les conteneurs qui restent maintenant. Et dans ces conteneurs-là, et c'est là où on parle de cette négociation. Peut-être certains conteneurs qui restent dont le contenu n'a pas été vidé. Ceux qui veulent venir peuvent venir négocier avec ces jajas-là. Et en connivence avec certains responsables, certains officiers, puisque c'est de là qu'ils choisissent. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est vrai qu'on chinchise contre cette délinquance de nos autorités, parce que c'est de là qu'ils choisissent. Ce gangstérisme qu'on est en train d'imposer, disons, de faire subir aux citoyens de Madina. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces mêmes commerçants-là ont accepté, bien qu'étant dans l'illicite, de collaborer avec certains officiers. Ils cotisaient de l'argent pour que ces gens-là les protègent à un certain niveau. Je crois que c'est ce pacte-là peut-être qui est scellé, qui n'existe plus, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça a dégénéré, et puis ça a débordé, et puis finalement ils ne savent plus à quel sens c'est chevouillé. Je crois qu'ils doivent comprendre qu'à un certain niveau, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Les gens, puisqu'ils ont de l'argent, ils sont dans l'illégalité, le premier porteur retenu qui se pointe devant et là-bas, il tente de le corrompre, et puis voilà, ils pensent qu'avec l'argent tout peut passer. Soit que si à un certain niveau ils avaient accepté de s'organiser et de voir par quel moyen faut-il passer, ou peut-être même aller voir les autorités les mieux indiquées pour leur expliquer évidemment le bien fondé de l'exercice de leur commerce, et éventuellement voir s'il y a de mesures palliatives que les autorités peuvent prendre pour leur permettre d'exercer un temps soit peu leur métier. Je crois que ça serait encore plus mieux, au lieu d'accepter dans l'illégalité, il faut le rappeler, de négocier avec certains officiers corrompus, et bien finalement c'est ce qui n'a pas été respecté, parce que certains sont arrêtés, et c'est qu'il faut signaler pour finir, puisqu'il y a Akila qui trépigne, voilà, donc il doit prendre la parole. Ne rentre pas dans ce détail. Donc c'est qu'il faut dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été arrêtées pour obtenir leur liberté, il faut 100 millions de nos francs de Guinée. Donc c'est lui 100 millions, c'est ce qui est exigé, et je crois qu'on ne discute pas là-dessus. Et je me suis rendu compte que c'est des gens qui ont de l'argent. C'est un secteur dans lequel vous pouvez faire Je disais, c'est une véritable mafia, un cartel. Absolument. Un véritable cartel, honnêtement, vous pouvez faire énormément de l'argent. Et bien aujourd'hui, il y a de l'argent dans les médias. Il y a énormément d'argent. Voilà, c'est ce qui est compris. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas toutes les pharmacies aujourd'hui qui sont, disons, qui sont en train de vendre les médicaments qui sont dans l'égalité. Et puis, tu me donnes une idée très importante, est-ce qu'il ne serait pas nécessairement pour l'équipe du scanner d'aller fouiller de ce côté, aller guetter certaines pharmacies, faire un saut dans l'inconnu pour voir comment sont les conditions dans ces pharmacies? C'est important. On est en train de crier à Uadja au niveau de Madina, mais à certaines pharmacies, mon frère, allez, ce n'est pas la C'est des pharmacies protégées par certains, mais en réalité, c'est l'agrément dont on parle, ou disons, cette aptitude
que doit avoir ce qu'on appelle un pharmacien, ils n'en ont pas. Ce qu'ils font, c'est d'aller chercher les licences et puis voilà, je crois que ça c'est à négocier et puis après ça c'est fini et ils se disent pharmaciens. Je crois que les produits pharmaceutiques ne relèvent pas du commerce. Les produits pharmaceutiques, c'est un service de santé. Oui. Donc, seuls ceux qui ont ce qu'on appelle l'habilité et la compétence d'exercer peuvent exercer ce qu'on appelle ce métier-là. On ne peut pas jouer avec. Il est important même dans notre domaine, dans le domaine du journalisme, d'engager une lutte. Parce qu'il y a trop de... Comment on les appelle aquí là? Ceux qui sont les vautours. Oui. Hein, les vautours, on les appelle comme ça. Ceux qui ne sont pas journalistes, quand il y a des activités, on les voit où on dirait des abeilles. Allez, il faut voir le cas de ces derniers aussi, parce que même dans notre corporation, il y a encore des brebis galeuses. Oui, Ali Badaraki, il a une minute. Hein. Cette question de pharmacie, je crois que c'est le lieu d'ailleurs d'inviter Dr Manizé dans ce studio, parce que c'est Manizé qui est le responsable aujourd'hui de certaines structures pharmacie dans ce pays, donc je crois... Responsable des Medicrime. Voilà, Medicrime, il saura davantage quoi nous dire. Mais ce qui s'est passé à Madina, c'est un gangstérisme qui n'a pas dit son nom, parce que si vous voyez des agents comme ça se motiver, venir s'y installer, c'est parce que derrière, il y a une décision qui n'avait pas été dite ou prise par certains pharmaciens. Vous avez parlé du ministère de la Sécurité, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un somnambulisme total qui est de ce côté. Le ministre qui est là n'arrive même pas à s'approprier de tous les papiers, des fois qui oublie même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il doit faire pour nous sortir de tout ça, mais c'est dommage. Pour moi, c'est dommage et d'ailleurs, je ne cesse pas de le rappeler parce que pour moi, aujourd'hui, dans ce pays, le recrutement où l'armée, la gendarmerie ou la police est devenu un foutoir, c'est devenu un cirque. Quelqu'un qui est désespéré dans la vie, un ancien togue des ghettos, pour ne pas dire un ghetto youth, vous le recrutez, il porte la tenue, vous pensez peut-être dans l'espoir qu'il va changer, il devient un danger ambulant. C'est pourquoi maintenant ces personnes-là sont tellement nombreuses aujourd'hui au sein de l'armée que même dans cette structure aujourd'hui, on rencontre des difficultés. Il y a certains qu'on peut canaliser, il y a d'autres aussi qu'on ne peut pas canaliser. L'armée est devenue un foutoir. S'il n'y a pas d'espoir dans la famille, on dit, bon, pourquoi ne pas l'envoyer suivre une formation? Il va porter la tenue, peut-être qu'il sera bénéfique pour la nation. Peut-être qu'il va changer. Voilà, c'est ça le problème. Il faut revoir la façon de recruter. Cette façon de recruter des gens aujourd'hui au sein de l'armée pose problème. On recrute souvent des gens qui n'ont même pas cette probité morale. Sinon, un agent bien formé, avant de t'attaquer à une boutique, tu dois d'abord réfléchir, penser à la cause, surtout à ce que cela peut engendrer. Mais s'attaquer à des boutiques, je crois qu'on n'a même pas besoin d'enquêter. Djoué Diallo, qui est ministre de la Santé, qui est ministre aujourd'hui de la Santé, qui était directeur à l'époque, mais pourquoi ne pas lui poser la question? National de la pharmacie du médicament. Il en sait davantage. Parce que j'ai suivi un communiqué qui dit que les magasins, ils n'ont pas pris de l'argent, les agents n'ont pas pris de l'argent, ils n'ont juste récupéré que les produits. À Djoué maintenant de nous expliquer. Et à ces agents qui ont fait cette opération. Parce que vous ne pouvez pas venir, vous faites une descente musclée. Et c'est ça aussi le problème. Les gendarmes, les policiers, certains, partout. Quand on parle seulement de traque, ils sont les premiers à se lever. Venir s'attaquer à des boutiques, c'est grave. Voilà, c'est dommage ce qui arrive à ces boutiquiers, à ces pharmaciens, pardon, de se réunir. S'il y a des preuves, il faut porter plainte. Il faut oser citer le nom de Djoué, mais aussi il faut oser citer le nom de ces responsables de ces deux corps, gendarmerie et de la police. Parce que ce qui est arrivé, c'est un banditisme total. Évidemment, il faut le dénoncer. Actualité oblige, on va essayer carrément
de mettre cela, de prendre la direction des États-Unis. On va parler notamment de gestion de la transition avec notre invité Prestige, parce que le temps fait défaut. On a déjà écoulé les 30 minutes. On prend la direction des États-Unis où nous attend Dame Doussou Condé. Elle est activiste et ancienne membre du RPG Arc-en-Ciel. Même si elle ne veut pas admettre cela, vous allez l'écouter tout à l'heure. Doussou Condé qui va avec nous parler de la conduite de la transition, sa vision, son analyse de cette transition, le déroulement de cette transition, évidemment. Du cas Alia Camara, de grosses révélations en vue, mais en attendant, avant de joindre Dame Doussou Condé Yaya Diallo, on parle de cette union de forces qui pointe à l'horizon entre la convergence des acteurs sociaux politiques et la conférence des coalitions politiques et fêtières de la société civile. Oui, je crois que c'est une suite logique. J'ai l'impression que le pacte qu'il y ait les autorités de la transition et un certain nombre de acteurs politiques qui voient ce qu'on appelle une véritable aubaine, cette discorde ou ce malentendu. Là, je serai obligé de vous arrêter et de vous interrompre, pardon. Dame Doussou Condé qui est déjà au bout du fil. Madame Sano Doussou Condé, bonjour. Un souci de ce côté, la liaison. Oui, Yaya, je te laisse continuer, désolé. Très bien, profitant de cette discorde, de ce malentendu entre un certain nombre d'acteurs politiques, pas les moindres, et les autorités de la transition, de vouloir penser, c'est faire la place, c'est-à-dire que profiter de l'absence de certains pour se faire une place. Alors on s'en rend compte que, puisque déjà ce qui se passe dans notre pays ici, c'est comme si on essayait de cacher sa grossesse, alors qu'on ne peut pas cacher, on peut pas, à un certain niveau, on peut peut-être attacher le ventre, mais ça finira par sortir. Et c'est ce qui sort là, et on s'en rend compte que nous sommes dans une transition disons, où on n'a pas une visibilité de ce qui se passe là-dedans clairement. Alors il y a certains qui essaient de cacher cela, vous leur posez des questions, ils vous disent non, pour l'instant on ne peut pas le dire parce que le coup d'envoi a été donné par les acteurs, la convergence des acteurs sociopolitiques guinéens. Du cadre, ayant participé au cadre du dialogue ayant participé au cadre du dialogue interguinéen, qui d'ailleurs, dans leur communiqué, n'exclut pas de demander le départ du ministre Mori Condé. Et Mori Condé qui n'a pas attendu. Effectivement, vous voyez très bien que le deal, Mori Condé connaissant très bien que de quoi ces gens-là, disons, sont enfin leur poids politique, qui constitue leur poids politique. Essaie de couper l'herbe sous leurs pieds. On me signale que Dame Doussou Condé est déjà au bout du fil. Madame Sano Doussou Condé, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien, et vous? Ça va. Ah ben, écoutez, vous m'avez dit dans 15 minutes ou bien c'est déjà prêt. Non, vous êtes déjà en ligne. Vous êtes en direct de l'émission Le Scanner du groupe Kavi Media. Oh my God. Oh. Bien, je rappelle que vous êtes activiste, résidente au niveau des États-Unis d'Amérique. Vous êtes ancienne membre du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous maintenez toujours cela? Est-ce que vous êtes ancienne membre du RPG Arc-en-Ciel, Dame Doussou Condé? Allô, oui? Oui, vous nous recevez, madame? Oui, bien sûr. Je vous posais la question de savoir, est-ce que vous êtes ancienne membre du RPG Arc-en-Ciel? Puisqu'en offre, vous dites que vous n'avez jamais quitté le RPG Arc-en-Ciel. Mais bonjour. Bonjour. Vous allez m'excuser, il est 4 h du matin ici. Bonjour. Et je salue tous vos auditeurs et auditrices à travers le monde. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Je vais essayer de clore ce chapitre de ancien RPGiste ou nouveau RPGiste. Écoutez bien. Je reste et je demeure du RPG. Mais
Je ne suis pas du RPG Arc-en-Ciel, non, ni du RPG Alpha Condé. Je ne suis pas alphaïste, je suis du RPG depuis 1990. Vous imaginez que ce n'est pas une éponge à jeter à la 642. Non, on doit être consistant. Surtout quand on a réfléchi d'adhérer à un mouvement, à un parti, à quoi que ce soit. Bref, je suis du RPG qui fut agréé en 1992 par le régime du CMRN, feu général Conté, après la conférence de Bâle. Et je demeure pour la petite question. Donc, par respect pour ma personne et par respect pour mes convictions. Je voudrais que cela soit clair pour tous les Guinéens. Parce qu'on me pose cette question en tout lieu, en tout temps. Je suis consistant. Je suis des RPG qui fut le parti du bélier qui a osé affronter un pouvoir militaire à l'époque. Vous vous imaginez depuis jusqu'à 2008, 7, 6, nous avions subi à travers la Guinée. Nous avions perdu des amis. Et je suis des RPG pour une dernière fois, pour la mémoire de tous ces disparus. D'une amie, Kumba Fin Keita de Kankan, qui fut arrêté après l'arrestation du président Alpha Condé en 1998, en décembre 1998, sortie de prison, elle a succombé après. Elle m'a appelé. Elle dit, ma soeur, je suis sortie de prison et est-ce qu'on se verra? Parce que je suis sortie, torturée et ma vie est en danger. Cette phrase-là me retient dans ce parti. Et tant d'autres, ok, des gens malmenés comme Tonton Savané, ne citer que ceux-là, les Salim Sissé à l'époque, et plein de gens. Vous comprenez? Oui. Je suis du RPG pour raccourcir ce petit détail tout juste pour vous rassurer que la fidélité est une vertu. Alors, vous dites que vous êtes du RPG de la République de Guinée, le Rassemblement du peuple de Guinée. Madame Condé, vous dites que vous êtes du RPG, mais pas alphaïste. En Amérique du Nord. Oui, parce que failliste. Est-ce qu'on peut parler d'une militante alors solitaire ou déçue peut-être d'Alpha? Il y a la ligne qui... J'ai l'impression que la ligne se dégrade. Écoutez, ne me faites pas perdre mon temps. Oui. Voilà. Vous m'écoutez? Oui, on vous reçoit. La ligne se dégrade un tout petit peu, mais nous vous recevons. Moi, je ne voudrais pas qu'on retarde sur un truc, pas déçu. L'essentiel est que le RPG demeure. Bien. Il existe et il demeurera. Bien. Parce que je l'ai dit pendant toutes les émissions que le RPG est une marque déposée. Bien. Nous étions là depuis les premières heures. Le RPG, le PRP, l'UPNR, ne citer que ceux-là. Voilà. Bien. Cette autre question, c'est demeure du RPG. Bien. Cette autre question, c'est par rapport au coup d'État du 5 septembre 2021. Un acteur majeur aujourd'hui qui disparaît des radars. Presque aucun Guinéen ne peut dire avec certitude où est le commandant Alia Camara. Pourtant, c'est lui qui a déposé le professeur Alpha Condé. Qu'en savez-vous? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Et d'abord, je m'incline devant tous ceux qui sont tombés ce jour. Un 5 septembre de deuil profond, sans savoir combien ils étaient, mais c'est nos enfants qui sont tombés, qui n'ont été ni lavés, aucune prière sur leur corps, et des inhumations à la va-vite. Mais c'est comme ça que Dieu a voulu. Je prie le bon Dieu Allah qu'ils ne soient pas morts pour rien. Amen. Et que Dieu leur accorde le paradis. Et des deux camps, du camp du colonel Mamadi et du camp adverse, c'est des Guinéens, ils sont tombés pour nous. Que Dieu le Tout-Puissant, Allah, les accorde le paradis. Et que leur âme accompagne ce pays pour le reste de notre vie. Amen.
Bref, commandant Alia et ses compagnons qui sont, on ne sait pas pratiquement où ils sont, mais je suis persuadé que pour la quiétude et l'unité de ce pays, ils sont vivants quelque part. Et je leur souhaite, ils ne sont pas seuls, il y en a beaucoup, je leur souhaite que demain, que dans soupe, que maintenant, on ne sait jamais, que Dieu Allah les ramène avec leurs amis. Parce que le 4 septembre, ils étaient ensemble. C'est vrai que le colonel Mamadi était le commandant à l'époque des forces spéciales de Alpha Condé. Et j'ai l'impression que le colonel, ou je ne sais pas si le colonel, Alia, je ne sais pas, commandant, dans la même mission que commandant, dans la même mission que le colonel Mamadi Doumbouya. Je vais vous expliquer une petite histoire. Parce que je pense à ces jeunes. Franchement. Chance. De parler avec le commandant Alia quand il était à la sûreté. Je vais vous faire cette révélation. Profitez de vos micros. J'ai cherché à lui parler parce que il semblerait qu'il est lié au commandant à l'époque. Madame Sanou, oui. J'aimerais bien que vous reveniez sur cette partie. Vous avez eu la chance d'échanger avec le commandant Alia quand il était à la sûreté. Alia Kamara, à la sûreté. Bien, précision importante. Pour la seule raison, c'était une reconnaissance. Il le fallait que je le fasse. Vous savez, le 4 juillet 1985, quand tonton colonel Diarra Traoré fut arrêté, il y a eu une course effrénée contre tous qui sont proches de lui. Ceci dit, à l'époque, paix à leur âme aussi, à l'époque, ses enfants furent, quelques-uns de ses enfants furent arrêtés. Ce jour, parce que leur seul crime à l'époque, c'était d'être les enfants du colonel Diarra Traoré. Et moi, malgré que j'étais en insécurité, lié à cette famille, je me suis dirigé vers le tonton Kerfala Kamara à l'époque. Il y avait un Abou Kamara qui était à l'époque ministre du Commerce, dans l'inquiétude, pour savoir la situation de ses enfants. Tonton Kerfala fut de ceux-là qui avaient demandé, et tonton Abou Kamara à l'époque, tous membres du CMRN, très proches du feu président Conté, et à leur âme, qui avaient demandé à ce que les enfants-là soient libérés. Parce que ils n'ont pas choisi leur père. Ça m'a marqué. Il y a des témoins vivants. Et les enfants-là, ils sont là-bas. Ça m'a moralement touché quand j'ai appris que Alia Kamara, commandant Alia Kamara, est neveu ou fils de tonton Kerfala Kamara. J'ai cherché à savoir. Voilà ce qu'il m'a dit ce jour. Je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Écoutez très bien cette version. Il m'a dit, en catimini, il m'a dit que c'est vrai, Tanti, que j'ai pris 500 000 euros et je l'ai partagé entre mes amis et moi. Je l'ai fait. Il dit, mais c'est pas ça seulement qu'on a trouvé. Il y avait de l'argent, il y avait des dollars, il y avait des monnaies euros, il y avait les francs guinéens, il y avait plein de choses. Je dis oui, je sais que c'était le temple de Ali Baba à la présidence à l'époque. Il dit, mais pourquoi on ne parle pas de cela? Je fais ce témoignage aujourd'hui pour l'histoire. Oui. Parce que je ne voudrais pas que le courage que ces jeunes ont eu pour aller jusque devant, face à face avec le professeur Alpha Condé ce jour, que ça ne soit pas vain. Parce que je connais l'homme, je connais son courage. Si ces jeunes-là avaient échoué ce jour-là, ils ne seraient pas sortis vivants de là-bas.
Ça m'a touché. Quand il m'a dit ça, j'étais sidéré. J'ai cru au courage de l'homme. J'ai cru à la franchise de l'homme. Maintenant, s'il y a d'autres détails au-delà, je ne le sais pas. J'ai essayé de contacter des gens dont je tais les noms, des amis, ils n'ont rien à voir avec le CNRD, en leur demandant d'aller voir le colonel Mamadi et ses compagnons. Dieu qui est fort, il est le seul puissant. Qu'on fasse un procès militaire pour les enfants là, qu'on les libère, même qu'on les envoie dans les ambassades, qu'on les éloigne du régime, c'est bon. Oui. Mais ce ne serait pas qu'ils soient dans cette situation. Ça ne sait pas, quel que soit leur crime, mais du fait d'avoir osé d'aller, de s'introduire au palais, c'est déjà un acte. Donc je fais cette confidence pour que tous les Guinéens ensemble, qu'on se lève pour demander au CNRD qui est en fonction. Et heureusement, il reste 14 mois jour pour jour pour qu'on essaye de tabler sur le sort des gens là. Parce qu'il y en a trop. Les haines se multiplient. C'est pas bon pour la République. Je ne connais pas, c'est cette confidence qu'il m'a fait et que je livre aujourd'hui parce que j'ai trop fait pour qu'on puisse leur faire un procès militaire. Ayons peur de Dieu, Allah, le seul souverain. C'est de ça que j'ai discuté avec le commandant Alia. Et maintenant, quand j'apprends qu'il est en France, il est par-ci, il est par-là, je n'y crois pas. Je sais qu'il est quelque part en Guinée. Et que Dieu l'aime. Oui, Djenab Diallo. Madame Doussou Condé, je pense que la ligne s'est dégradée. Madame Doussou, vous êtes là? Allez, on va essayer de rappeler Madame Sano Doussou Condé du côté des États-Unis d'Amérique qui nous livre cette interview exclusive, il faut le dire. Djenab Diallo, on a écouté cette première partie. Dame Doussou Condé qui se réclame toujours du RPG Arc-en-Ciel. On m'apprend qu'elle est là. Allez-y. Madame Doussou Condé, ma question, c'est par rapport à la justice guinéenne. Elle n'est pas encore là. Il y a un problème, au niveau de la technique. Bien, alors, on va décrypter d'abord cette première sortie de Dame Doussou Condé. C'est par rapport à son appartenance au RPG Arc-en-Ciel. Elle signe, elle persiste qu'elle appartient au RPG Arc-en-Ciel. Diallo, est-ce que c'est bon de ce côté? Parce que là, on fait trop de va-et-vient. Oui, Dame Doussou, elle est là. Maintenant, c'est bon, Djenab Diallo. Madame Doussou Condé, moi, ma question, c'est par rapport à la justice guinéenne, je disais. Cette justice aujourd'hui semble inspirer peu de Guinéens. Et la semaine passée, là, on a vu quand même le ministre Charles White qui soupçonne l'ancien président en exil en Turquie de trahison, d'association de malfaiteurs et complicité et de détention illicite d'armes et de munitions. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette actualité? Merci, madame. Ben, loin du pays, mais je suis, comment ça évolue? D'abord, mes respects au ministre Charles White. C'est un monsieur que je respecte beaucoup et que j'apprécie. Franchement. Parce que je sais que pendant longtemps, notre justice fut corrompue. Voilà, très corrompue. Et en si peu de temps, il y a eu beaucoup de décantations. Et ça, il faut qu'on ne se leurre pas. Mais la condamnation du professeur Alpha Condé, avec tout ce que vous venez de citer, dont je ne reviendrai pas là-dessus, me reste perplexe. Je suis l'une des rares personnes qui a demandé au CNRD de ne pas laisser sortir M. Alpha Condé hors de la Guinée. Ils avaient les moyens financiers et tout ce que vous pouvez imaginer pour qu'il reste dans son pays, comme les autres qui sont en détention aujourd'hui. Et s'il est malade, très malade, j'ai dit que je ne crois pas qu'il soit malade au temps qu'on explique.
parce que je connais un peu l'homme, selon mes approches. Alors, dans cette précipitation, j'ai écouté un décret lu par la dame, cette colonel Aminata Diallo. Oui, c'est pas loin, ça dans vos archives là-bas, vous pouvez revenir à ce décret pour de ces moments, un décret, je reviens là. C'était un communiqué plutôt. Un communiqué. Pas un communiqué. Oui, le président signé président de la République. Qui est passé par un communiqué. Ça fait pas 10 ans. Oui. Allez-y aux archives. Il existe. Et il n'est pas poursuivi. On a un sérieux souci de connexion et nous allons toujours continuer à retenter. La distance, elle est aussi considérable puisqu'on parle de Guinée, États-Unis. La liaison, elle n'est pas du tout bonne ce matin. Peut-être que revenir forcément sur ta question dès qu'on aura Dame Doussou Condé pour cette troisième tentative, il faut le dire. Mais avant, on parle de, je le disais tantôt, son appartenance au RPG Arc-en-Ciel et cette grosse révélation du commandant Alia Camara. Quand même, c'est quand même étonnant. Ouais. Étonnant pour celui qui sait ce qui s'est passé le 5 septembre. Non, ce qu'elle dit est très important. Il ne faut pas se leurrer la face parce que cette révélation vient s'ajouter à ce que les gens disaient souvent, avec spéculation, mais qu'on n'arrivait pas à en tenir en compte. Et si ça vient d'une dame aussi proche de tous les pouvoirs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Doussou Condé est la clé sécrétale presque de tous les pouvoirs. Et il sait où taper pour que les gens... Elle a des entrées. Voilà. Elle a des entrées. On me rappelle que Diallo, cette fois encore, on va essayer pour une fois. Je sais que la réalisation se bat de ce côté pour qu'on ait une très bonne liaison. Oui, Djenab Diallo, par rapport à ta question, Dame Doussou est déjà en ligne. Oui, Madame Doussou, on vous écoute par rapport justement à cette... Oui, on vous écoute. On vous reçoit. Il y a eu ce décret communiqué et cette dame qui a lu le communiqué était très à l'aise, qui sentait que c'était réfléchi et que ce fut... c'était vraiment... Elle était vraiment à l'aise en lisant tous les articles dont je me serais... Ceci dit que M. Alpha Condé est sorti libre de la Guinée, il ne sera plus poursuivi. Il peut rencontrer à l'époque, effectivement, il les a rencontrés. Alors, comme je ne peux pas rentrer dans tous les détails, étant pas professionnel de droit, je pense que, après ça, je suis étonné de poursuites judiciaires contre sa personne. Et croyant aux juristes, c'est un juriste alpha. Ça, tu ne peux pas l'aimer, mais il maîtrise ça. Je pense que lui-même, il est mieux placé pour répondre. Mais cette contradiction est à prendre au sérieux. Il faut que les Guinéens réfléchissent à cela. Et sachant que le ministre Charles White ne décide pas personnellement, une décision pareille vient du président de la République et de son gouvernement entier. Mais je voudrais qu'il se rappelle, si quelqu'un a combattu M. Alpha Condé plus que moi, tu meurs pendant 3 ans. Parce que j'ai compris que ce qu'on avait promis au peuple de Guinée pendant 30 ans de combat, parce que je vous rappelle que pour une première fois, le président Alpha Condé est venu en Guinée le 17 mai 91, officiellement. Et notre premier meeting fut tenu au stade de Colère. Dieu seul sait ce que nous avions vécu ce jour-là. Matraqués, pourchassés, emprisonnés, humiliés, les militants du RPG. Nous avions franchement subi, et je le dis aujourd'hui, mes respects. Je reviens sur la question, je ne pense pas que, après ce décret, que ce qu'on vient de dire, je ne sais pas ce qui se trame, et pourquoi cette autre décision est sortie au sein du CNRD, évidemment par le président Mamadi Kondi, Mamadi Doumbouya, excusez-moi, de la transition. Je ne trouve pas ça
cohérent de la part du gouvernement. C'est mon opinion. Alors, on va un peu revenir parce que là, on parle de la transition. Je vais vous poser juste 2 petites questions et vous allez répondre en une. La première, aujourd'hui, nous avons Mamadi Doumbouya comme président de la transition qui a eu le courage de renverser le pouvoir qui tendait vers son apposé et aujourd'hui, ancien légionnaire. Que retenez-vous de l'homme quand il était ancien légionnaire et aujourd'hui président quand il était légionnaire et aujourd'hui président de la transition, que retenez-vous de sa gestion finale? Faciliter les choses. Ça, c'est une seule question à répondre parce que vous le savez, vous, les hommes de médias, vous devrez être... La Guinée est en train de traverser un moment très, très difficile de son histoire. Vous le savez. Si vous avez posé cette question de la transition, même si ça s'arrête à cette question, pour que je libère le micro, je le veux. C'est très important. L'homme que j'ai connu, légionnaire, oui. Et, n'oubliez pas, commandant de la branche armée de Alpha Condé pour son 3e mandat. C'est ça la vérité. Et l'homme que j'ai vu le 5 septembre lire un discours cohérent, un discours d'espoir, un discours de courage, j'ai apprécié. Parce qu'en fait, le système était en débandade, il faut le reconnaître. Et l'homme que je vois aujourd'hui, celui-là que j'ai vu de loin aux États-Unis ici, est devenu différent, très différent. Et j'ai l'impression que ce discours est dans les poubelles. Elle n'est plus en activité. Ce discours n'est plus d'activité, pardon. Vous m'excuserez ceux qui m'écoutent, ça fait quelques lunettes ici dont le français m'échappe souvent. Vous le savez, je le sais. Vous savez que l'inquiétude du peuple de Guinée, la majorité dans la misère et la désolation de nos jours, a seulement 2 ans de ce pouvoir du CNRD. Dieu merci, les 14 mois qui restent, je prie Allah qu'on s'achemine dans la tranquillité. Vous savez que tout ce qui a été critiqué ce jour est d'actualité aujourd'hui. La corruption, le clientélisme dans les attributions de fonctions. Corruption à ciel ouvert. Chacun est en train de faire ce qu'il veut. Et j'ai l'impression, vous savez que tous les chefs du monde d'État sont à résidence surveillée. Il y a toujours un organe qui est entre le pouvoir et le peuple. Ça existe partout dans le monde, même aux États-Unis, qui a 5 siècles bientôt de démocratie. Mais aujourd'hui, en regardant le régime du colonel Mamadi Doumbouya, il est isolé du peuple, déconnecté du peuple. Je ne sais pas ceux qui jouent ce rôle de déconnexion de l'homme et de son peuple, vous le savez, même pour le colonel aujourd'hui, selon mes informations, peut recevoir des gens au palais de Mohamed V qui peuvent, un chef d'État qui convoque des gens, ces gens qu'il gère, ils sont obligés de venir traîner là-bas comme des malpropres et ils sont avec fougue dire des choses, même pas, c'est-à-dire il y a tellement de mépris dans ce régime, il y a tellement d'audace contre le peuple de Guinée, il y a tellement de corruption à ciel ouvert que moi aujourd'hui, je ne reconnais plus le colonel Mamadi Doumbouya. Je ne le reconnais pas. Et j'ose dire, il ne maîtrise plus ce commandement. Exactement. Il ne maîtrise plus. Exactement, parce que vous l'avez... C'est mon opinion. D'accord, vous l'avez rappelé en off, surtout, je vais rebondir encore sur la même question. S'agissant de directeur général qui est venu combattre la corruption dans ce pays, mais que d'ailleurs vous avez pointé de doigt, c'est-à-dire un doigt accusateur. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce qui se passe de ce côté pour au moins une fois de plus édifier la lanterne de l'auditoire qui nous écoute à l'instant?
vous allez me donner la chance de brièvement. Vous m'écoutez? Oui. On vous écoute. Vous êtes en direct, madame. Ok, aujourd'hui, selon mes observations, les gens autour de du colonel Mamadi Doumbouya à la présidence, je ne sais pas combien ils sont plutôt préoccupés à être des PCA ou des EPA. C'est-à-dire que c'est devenu exactement Alpha Condé, le régime Alpha Condé. Ce clientélisme, mon frère, mon cousin, mon ceci, mon cela, chacun se la taille comme il veut. La corruption est répandue, vous le savez. Il y a même un truc anti-corruption qui est au niveau de la présidence, qui est plus corrompu aujourd'hui que l'anti-corruption. Vous faites allusion à qui, madame? Ils sont corrompus, c'est-à-dire anti-corruption. C'est comme si on a légalisé la corruption à leur niveau là-bas. C'est en 2 ans. Il faut voir, vous le savez, comme moi. Il faut voir ce que ces gens-là sont en train de sortir sous terre. Des maisons partout, vous le savez. Le luxe insolent, vous le savez. Parce que allez-y, voir leurs photos le 5 septembre et comparer à celles d'aujourd'hui. Évidemment, tout le monde n'est pas... Il y a des gens quand même à respecter dedans. Parce que ne jetons pas le bébé et son eau de bain. Je peux citer par exemple même le courage de ministre Charles Roy. Vous avez le ministre Alpha Abba Kabari. Vous avez cette dame Yaka Sidibé. Vous aviez le ministre de la Défense et Mori Kondé, que j'apprécie d'ailleurs avec le dialogue qu'il a eu avec les syndicalistes. Il nous a épargné un désastre, il faut le reconnaître. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais ce acte qu'il a posé, je le félicite pour. Mais Mori Kondé, madame, excusez-moi, permettez-moi de placer cela, mais on nous apprend, et c'est vérifié, que ce monsieur aurait son épouse à la tête d'un CA, d'un NPA, du comité d'administration d'un NPA. Oui, à vous entendre. J'ai eu l'information hier de Sogipa, au niveau de Sogipa. Oui. Et si ça s'avère vrai, une certaine Somano, Kankou, je ne sais pas, je ne me rappelle pas le nom. Mais si cela est vrai, c'est scandaleux. Soumano. Oui, c'est scandaleux. Oui, c'est Kani Soumano. Elle est son épouse. Même le régime qui fut évincé n'a pas fait ça. Si c'est vrai, ce poste-là, beaucoup de gens l'attendent. Je pense que lui, la fonction qu'il occupe aujourd'hui et ses privilèges, il n'a pas besoin de ça. Si c'est vrai. Parce que je prends ça avec des pincettes. Oui. Si c'est vrai, ce n'est pas normal. Il faut que le CNRD et ses institutions respectent le peuple de Guinée. Nous n'aurons plus peur de qui que ce soit. Parce que quand vous comparez le CNRD aux jeunes du Burkina et aux jeunes du Mali, c'est honteux. Ceux-là sont en guerre, mais ils sont en train de fonctionner correctement. Je reviendrai sur ça. C'est pourquoi je vous ai dit que votre première question là, on peut même s'arrêter à cette question. La corruption est légalisée, le désordre, chacun fait ce qu'il veut, et je n'ai jamais vu un régime qui minimise son leader, comme M. Doumbouya. Quand tu regardes de loin, tu as l'impression que personne n'a peur de lui. Personne ne l'aime, pardon, mais ils ont peur de lui. Parce qu'il semblerait, moi les gens me disent ici, non, j'ai peur de mourir, les gens là, ils vont me faire ceci, ils vont me faire cela. On me le dit à longueur de journée. Mais je le rappelle, même Alkal Maoutou qui tue mourra un jour. On ne peut pas gérer un pays comme ça. C'est des accusations que je prends avec pincette. La peur est généralisée aujourd'hui en Guinée. Même les Guinéens lambda, je ne pense pas si quelqu'un est appelé comme moi. Quand je les écoute, tu as l'impression que c'est les mêmes personnes. Donc, ceci dit, il y a cette corruption, elle existe. Ils sont en train de s'enrichir
ça existe aussi. Je peux citer des choses, par exemple, monsieur, revenons au niveau de la corruption. Chaque ministre a son proche qui est concerné. Ils ne sont pas en connexion avec le peuple. Il semblerait qu'ils ne prennent même pas le téléphone. Ça, ça n'existe plus en Guinée. Ils ne considèrent personne. Quand ils sont nos travailleurs. Ici, Biden travaille pour le peuple américain et non que le peuple américain travaille pour lui. Et chez nous, en Afrique, particulièrement en Guinée, et ça existe il y a bientôt une quarantaine d'années, le chef, même le petit directeur d'entreprise est un dieu. Et ça fonctionne proprement aujourd'hui. C'est une déception. Monsieur Béa Diallo, je vais citer quelques ministres. Je vous ai cité des ministres qui s'illustrent, compétents, des ministres qui... Voilà. Maintenant, monsieur Béa Diallo est vérifié. Aujourd'hui, lui qui a fait l'Europe, qui connaît le système européen, le respect de la hiérarchie, le respect du fonctionnement de l'État, a tous les dossiers sérieux de son ministère confiés à un de ses oncles. Allez vérifier. Selon mes informations, si c'est vrai, c'est la débandade. Il y a plein de jeunes femmes, les marchés sont donnés aujourd'hui à leurs copains, de ceux qui sont mariés là, donnent leur marché à leur mari ou bien aux proches de leur mari. Je te dis que le désordre est scandaleux. La corruption, elle est grave, très grave, et elle est même incurable. C'est pourquoi je prie Allah qu'on va vers les 14 mois. Parce qu'il n'en est pas question. Alors, parlant même de ces 14 mois, Madame Sano Doussou-Kondé, aujourd'hui, les langues se délient. Quant à la tenue, ou quant au respect tout au moins de ces délais, certains même parlent de la nécessité de revoir, disons, le cadre de dialogue dynamique qui existait entre l'État guinéen et le CNRD. Et aujourd'hui, tout semble indiquer que disons, la tenue ou le respect de ces délais n'est pas à l'ordre du jour au niveau du CNRD. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la CRIEF, hein, la Cour des infractions économiques et financières. J'aimerais vous entendre sur son fonctionnement, votre lecture. Ben, vous allez... Donnez-moi 2 minutes pour les membres du gouvernement. Allez-y, allez-y. C'est cette dame, les roses polas là. Les tapés. Que vous aimez appeler, hein, Nefertiti. Enfin, chacune, c'est-à-dire que le pouvoir qui dit mieux, ils sont tous corrompus et ils corrompent. On ne donne même pas l'impression aux Guinéens que c'est le sang qui est versé pour qu'eux ils soient là-bas. Et tout ce qu'ils ont reproché au régime défunt, ils font le double, le pire aujourd'hui. Même le colonel Mamadi, tu apprends qu'il a mis, il est en train de construire à Dibreka, il a construit à... Vous m'écoutez? Oui, vous êtes là, vous êtes en direct. Ok, des châteaux sortent de par-ci, par-là. Oui. Tous en 2 ans, ils se sont enrichis. Pillé, hein? C'est des pilleurs. Voilà. Des pilleurs. Enrichir, on ne peut pas s'enrichir sur l'argent des comptables. Non, on a qu'à, moi, je suis au sérieux. Ils ont pillé tout ce qu'ils ont reproché au régime de Alpha Condé. Ils sont en train de faire pille. Ok? Oui. Chacun nomme son... Je vous parle de cette... vous savez, quand j'accuse, je donne je ne voulais pas être dans ce système de dénonciation après Alpha Condé. Mais je suis obligé aujourd'hui, rien que pour la mémoire de nos morts là. Maintenant, quand tu regardes, ils sont venus, ils sont tombés, ils ont fait la propagande pour terminer tous les travaux engagés du régime défunt, parce que les marchés étaient conclus, la corruption, c'était le laisser-aller, et ils sont venus redresser ça. Et ils ont fait de ça leur œuvre. D'ailleurs, soit dit en passant, je pense que s'il y a eu des œuvres de leur part, franchement, qui sera attribué à leur régime demain, c'est un peu l'école de Britannique là, c'est un peu un grand hôpital militaire aujourd'hui a vu le jour, et la discipline de l'armée.
Ça, ils l'ont fait. Ne citer que ceux-là. Et au niveau de l'éducation, au niveau de l'école technique, vous voyez même le ministre, allez-y au ministère de la fonction publique aujourd'hui, tous ceux qui sont embauchés tournent autour de la communauté de M. Yombounou. Et cela est valable pour eux tous. Chacun envoie sa communauté. C'est devenu un régime communautaire, c'est ça la vérité. Donc, quand je reviens à ces roses polas-là, à ces demoiselles, ces jeunes dames, c'est-à-dire que d'ailleurs prendre des gens de nulle part, leur donner des grandes fonctions comme ça, c'est ça déjà, c'est un manque de respect au peuple de Guinée. Et c'est ce qui s'est fait. Ils ont dit que c'est la refondation, ils ont dit qu'il n'y a pas qu'ils n'ont pas reprendre les anciens, mais quand eux-mêmes sont des anciens, parce que nous n'ignorons pas que M. Mamadi Doumbouya fut le commandant de l'armée parallèle de Alpha Condé, il ne faut pas ignorer cela. Et que tout ce qui sont dans ce système vient du régime de Alpha Condé. Il faut le reconnaître. Ils le doivent. C'est pourquoi vous avez quelque part dit que c'est une continuité du système du régime Alpha Condé. Mais je l'ai dit dès ma première interview sur FIM, j'ai dit que ce régime c'est Alpha sans Alpha Condé. Et dans mes recherches, je suis allé jusqu'à voir que monsieur le colonel Mamadi Doumbouya a effectivement né la même date, le même jour qu'Alpha Condé. C'est l'année qui les diffère. Vous voyez son autoritarisme. Vous voyez son mépris vis-à-vis des gens. Regardez-le. Même quand il est venu ici, tous les chefs d'État qui sont venus ont rencontré leur communauté dans la discipline, dans le respect, leurs sages dans la discipline, dans le respect. Non. Bien. Donc, par rapport à l'autre question de Yaya, oui, la ligne s'entrecoupe à nouveau. Madame Sano? Elle est partie. Hein. On va essayer encore de rappeler. Hein. C'est aussi les aléas du direct. On ne peut rien. Surtout, c'est important. C'est important parce que le colonel s'était rendu aux États-Unis et elle nous parlait des fusées du colonel qui étaient de partout. Voilà, c'est une bonne question qu'il faille aussi rappeler. Oui. Dame Dessous est là? Oui, je suis là. Allez, Yaya, la question. Alors, de ce qui trame au niveau de la cité, est-ce que il semblerait que ça serait presque impossible le respect de ces délais-là de 24 mois qui découlaient d'un accord dynamique entre la Guinée et la CEDEAO. Aujourd'hui, certains acteurs politiques qui étaient considérés comme étant des alliés du CNRD commencent à taper du poing sur la table quant au respect du CNRD, de la tenue de ce délai-là. Qu'en pensez-vous? Oui, mais vous avez vu un peu, vous avez vu... Champion, écoutez. J'ai vu, on m'a envoyé un truc hier où on m'informe qu'il y a un truc de blogueur. Oui, évidemment. Le temple du CNRD. Qui se sont choisis. Voilà. C'est un bon mot. Et je les respecte. Ah c'est bon? des enfants du pays, je ne vais pas les citer. Oui, si c'est des Guinéens, c'est leur choix. Je respecte leurs convictions. Mais je pense que ce n'est pas nouveau ça. Le fait de respecter le délai dépendra de nous qui subissons. Et je vous promets. Vous savez, les corps de la paix là, nous reviendrons sur la corruption parce que le quotidien du Guinée est menacé. Mais je vais répondre à cette question. Je pense que vous n'allez pas me retenir longtemps. Hein, allez-y, allez-y. Voilà, pour votre information. Allez-y. Chacun est libre de venir défendre selon ses intérêts. Oui, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Je respecte ce temple-là et je leur dis merci. Et dans leurs propos, ils ont fait un lancement très important que le colonel Mamadi Doumbouya doit rester. Je n'ai pas tout écouté. Et
déjà nous sommes préparés. Donc, pas à moi de vous dire qu'on va respecter le délai de ceci, de cela. Mais, je suis persuadé que le colonel Doumbouya est un homme de parole. D'abord, on leur a donné une année bonus. Ils ont fait une année cadeau. Après 2 ans, ça fait 3 ans. Qui se termine au mois de décembre 2024. Soyez rassurés que cela aura lieu. Nous ne sommes pas une première. Quand le CNDD a joué la même chose, et ceux-là qui nous parlent aujourd'hui, c'était eux qui disaient Alpha Condé 2026. Moi, je respecte les gens. Quand de mon côté, je disais pendant au moins une année, M. Alpha Condé a trahi la Guinée, il sera arrêté. Qui croyait? La foudre est tombée sur moi de partout. Et je reviens dire aux Guinéens aujourd'hui que la date, là, sera respectée. Et que le changement est à l'horizon. Le changement de mentalité, le changement de comportement. Et que Dieu aime la Guinée. Vous savez, la Guinée, c'est le contraire du Liban. Le Libanais est béni, mais le Liban est maudit. La Guinée est un pays béni, avec des Guinéens dont je fais partie maudit, qui n'aiment pas leur pays, qui ne visent que leur intérêt. Vous verrez que tout ce qui rôde autour de ce pouvoir, c'est juste pour leur intérêt. Point. Si le jour que nous allons tous nous réveiller pour dire que nous sommes Guinéens, ce pays ne doit pas se comporter comme ça, ce pays ne doit pas souffrir à cause de nos mensonges, à cause de nos non-croyances en Dieu. Parce que nous ne croyons plus en Dieu, nous croyons au petit gain là. Je vais aller voir M. Attila, ma soeur qui est ma fille qui est à côté là, elle peut me donner $200, $300. Je fais ça mettre à la coupe. Ce n'est plus la Guinée qui m'intéresse, c'est Mme Denabou qui est là-bas, qui peut tout le temps me tendre quelque. Bien. Alors, on parle de la CRIEF, Mme Sano Doussoukonde, aujourd'hui. Le réseau qui se dégrade à nouveau. On a des difficultés, de grosses difficultés ce matin à entendre notre invité, Dame Doussoukonde, qui se trouve du côté des États-Unis d'Amérique, précisément en Amérique du Nord, elle l'a précisé, évidemment. Surtout que si, oui, elle est là, Madame Condé, voilà, si Yaya me permettait de bondir sur cette question. Elle est là. Sur la CRIEF. Vas-y. Sur la CRIEF aujourd'hui, la Cour des infractions économiques et financières aujourd'hui, qui est considérée par beaucoup d'observateurs comme étant un instrument politique. Aujourd'hui, tous les anciens dignitaires qui semblent être encombrants par le CNRD sont au Niouf. Aujourd'hui, la chambre du jugement avait, disons, accordé une mise à liberté à plusieurs de ces dignitaires-là. On a vu le procureur, disons, interjeter appel à plusieurs reprises. Finalement, c'est la Cour de la justice de la CEDEAO qui exige que ces dignitaires-là soient complètement libérés par faute de preuves. Et plus loin encore, Cellou Dalein Diallo doit être entendu, et si tout va bien, par une commission rogatoire qui a été constituée entre l'État guinéen et l'État sénégalais, il faut le dire. Alors que de façon générale, comment vous analysez le fonctionnement de cette CRIEF-là et le traitement d'un certain nombre de dossiers? Écoutez-moi très bien, vous savez il est quelle heure ici? Il est 5 heures. Vous m'avez réveillé à 4 heures. Voilà. Donc, ne me posez pas 2-3 questions en une question. Allons doucement. Oui. Allez-y. Je vous ai dit que ma soeur Djenabou, il faut me défendre là-bas, parce que les gens là, la femme ne compte plus. Non, parce que c'est trop intéressant ce que vous dites. Ok. Vous savez que déjà, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya a trahi son discours. Son discours, comme je reviens sur ça, parce que c'était ça l'agenda. C'est à cause de ce discours qu'il fut applaudi. Et il a effectivement cité les mots qui rongeaient la Guinée à l'époque, qu'il a tout bousculé aujourd'hui. On voit photocopier de Alpha Condé en fonction. Les règlements de compte continuent, détournement de deniers publics, surfacturation des contrats de l'État. Il y a même
au-delà des ministres qui se préparent pour être candidats. Mon œil, hein, le ridicule ne suit plus dans ce pays. Voilà. Je demanderais à cette CRIEF-là, ça sera un peu trop arrogant de ma part, mais cette CRIEF a plus d'autorité aujourd'hui sur les membres du gouvernement-là, à quelques exceptions rares, à s'occuper d'eux. Ils se sont tous enrichis, c'est visible, le luxe est insolent, c'est visible du CNT en passant par les membres du gouvernement. Ils ont tous la poitrine bombée avec notre argent, quand la majorité ne gagne plus, ne peut plus manger 3 fois par jour. Cette CRIEF, qui est un truc de sélection, parce que je ne peux pas comprendre que 37 membres du gouvernement de M. Alpha Condé, qui n'a que quelques rares personnes qui sont arrêtées, ok? Oui. Tu ne peux pas laisser plein de gens parmi eux, des grands ministres qui ont pillé, qui sont... Il n'y a pas de transparence dans cette CRIEF-là. Oui. Voilà. Cette CRIEF doit venir dire aux Guinéens, voilà la liste de ceux qui sont inculpés, voilà combien ils ont payé pour qu'ils soient dehors se promener avec vous, des cautions comme les Zakaria, on vous dit comme ça, mais on vous fait au corps. En fait, ce pouvoir n'a aucune transparence. Je demanderais aujourd'hui que cette CRIEF essaye de s'occuper des ministres actuels de ce gouvernement, les directeurs actuels de ce gouvernement, pas tous. Je vais encore profiter, parce que j'approche, revenir encore sur ceux-là qui se donnent corps et âme quand ils n'ont même pas de budget. Parce que beaucoup de ces gens fonctionnent sans budget. Mais, au même moment, des châteaux sortent du trou, chacun est en train de payer des maisons pour leur famille. Oui, c'est vérifiable. Allez-y à Kanka aujourd'hui. Chacun, les gens sont propriétaires de maisons, de par-ci, par-là, en 2 ans. Pire que ceux qui ont fait 11 ans, on les a arrêtés à cause des faits qui est pratiqué aujourd'hui et aucun Guinéen n'ose le dire parce qu'ils ont peur de mourir. Moi, j'appelle beaucoup de gens, quand je leur parle, et le silence des autorités civiles, les religieux de tous les camps. Bien. Est-ce que Dame Doussou Condé est toujours là? On essaie une fois encore de la joindre. Cette question que je voulais bien la poser, c'est par rapport à ses liens avec le colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'elle a eu à échanger depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya? Est-ce qu'elle a eu à échanger avec le président Mamadi Doumbouya? Et de l'autre côté, aujourd'hui, oui, Dame Doussou Condé, on me signale qu'elle est de nouveau là. Oui, Madame Sano Doussou Condé, dites-moi, est-ce que depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, vous avez eu la chance d'échanger avec le colonel Mamadi Doumbouya? Madame Doussou, qu'elle se déplace un peu, qu'elle change de position, ça pourrait nous aider. Pardon? C'est mon frère qui est venu inverser, je t'informe. Ah bon? Oui, elle se connaît, c'est mon leader, c'est mon frère. Ok? Vous nous rappelez qu'Abdallah était au palais? On va pas aller avec le débat là. On va pas aller. On va répondre à ma question ici. Nous sommes dans le scanner. Si tel est le cas, que vous nous faites des révélations ici, madame. Non, mais ça, c'est Akila qui veut boucher trop le bouche. Et là, c'est pas bien. Allez, Dame Sano, on aimerait bien savoir aujourd'hui quelles sont vos relations avec le colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous avez eu à échanger depuis l'élection du Alpha Condé au pouvoir? Mais vous savez que le colonel Mamadi est devenu tout puissant Mazambé. Qu'un Guinéen lui parle, c'est un privilège. Vous savez? Mais moi, je n'ai ni chaud ni froid quand j'ai cette possibilité de rencontrer les autorités américaines, le maire, qui est plus puissant d'ailleurs que les présidents africains. Le budget de Colombie est plus puissant
tant que les budgets accumulés du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal. Oui, c'est vérifiable. J'ai ce privilège, je peux rencontrer un sénateur américain, je peux rencontrer un homme du Congrès américain, ces autorités qui gèrent 300 et quelques 400 millions bientôt d'habitants ici. Alors, si pour parler à un président africain, c'est un privilège, je rencontre les chefs d'État africains ici, à longueur de journée, qui nous invitent en tant que panafricanistes. Donc, mon problème, ce n'est pas que si je change avec le colonel Mamadi Doumbouya, c'est pas important, vous le savez, qu'aujourd'hui, il est devenu un demi-dieu. Personne ne vous dira à l'aise là-bas qu'il le rencontre facilement. Oui. On ne le rencontre pas, et je n'envie pas ça. Ok. Si les Guinéens sont heureux, si cette jeunesse travaille, ok, les femmes sont respectées dans leur contexte, si tout le monde est assimilé à la chose publique, c'est tout ce que moi je cherche. Bien. Oui, parler aux autorités, parler au président, parler machin, même à Biden. Alors, ici, tu peux appeler à la Maison Blanche. Écoutez-moi, il faut que allez-y. Parce que chez vous là-bas, rencontrer un ministre, parler avec un président, c'est un privilège. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. C'est le rendement du chef vis-à-vis de son peuple, la quiétude de son peuple, la sécurité qui est en branle-bas, vous savez. Aujourd'hui, ce pouvoir-là est regorgé par la corruption, par l'insécurité. La dernière fois, j'apprends sur des trucs ici qu'une petite fille est violée dans une église, elle est morte. Vous apprenez. C'est-à-dire que même les lieux de culte ne sont pas épargnés. Donc, quand un pays fonctionne comme ça, tu te poses la question, est-ce que le chef maîtrise? Et même des ministres du CNT ont parti par là, chacun pense que après, ils sont préoccupés aujourd'hui de parler après Mamadi. Chacun pense qu'ils sont présidentiables. Il y a ce problème aussi. Cette pièce-là n'a pas sorti dans l'arbitraire. Je les accuse. Ils n'ont qu'à faire face. Cette crièce est plus utile aujourd'hui contre les membres du gouvernement du colonel Mamadi que contre les anciens dignitaires. Parce que ces anciens dignitaires-là, qui sont en prison aujourd'hui, dont les documents sont bloqués par-ci, par-là, et quand ils ont besoin de quelqu'un de Dieu qui est lié à eux, on les débloque. La preuve est que Mamakani, son jeune neveu, et qui encore, et ceux-là même qui sont avec eux, même parmi les héros, ils ont choisi leur meilleur. Vous voyez la fille de tonton Kamandjani qui est dans ce gouvernement. Et plein de gens aujourd'hui qui sont récupérés, ils sont en train de nous faire croire qu'on a peur. Nous n'aurons pas peur. La crièce n'est plus d'actualité. La crièce là est arbitraire. Il n'y a pas de transparence dans le fonctionnement de l'État à Guinée. C'est ce que je voudrais même dire. Il n'y a pas de... On nous apprenait que vous aviez été contacté pour faire partir du gouvernement, Mme Sano Doussou Kondé, de l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous confirmez cela? C'est une question qui perturbe le réseau, là. Ah, vous voyez, je l'ai très bien dit. C'est une question qui perturbe même le réseau. On aimerait quand même écouter Dame Doussou Kondé sur ce sujet, parce que c'est un sujet quand même qui défraie la chronique. On apprend qu'elle a été entendue par le CNRD, consultée, mais par après, les choses n'auraient pas bien marché. Excusez-moi, ce n'est pas une discrimination. Surtout que ça n'a pas marché, parce que je me rappelle, quand j'ai eu un entretien avec elle au téléphone, qui m'avait rappelé qu'un directeur d'une régie l'avait appelé pour lui parler, mais que finalement, quand ce directeur avait compris que c'était Dame Doussou Kondé, a raccroché son appel. Donc, elle est allée même loin pour nous dire qu'on l'appelait souvent à la présidence, et surtout pour qu'elle puisse parler avec le colonel Mamadi Doumbouya, parce que c'est une dame qui détient assez de dossiers aussi rocambolesques de cette transition, surtout parlant de la CRIEF, mais aussi de cette cellule qui est venue pour combattre aujourd'hui la corruption dans le pays. En 2 minutes, Akila, vous allez me permettre de laisser Dame Doussou développer pour clore, parce que là, on est... Bon, il y a une question surtout... Oui, allez-y. Madame Kondé, on nous apprenait que, je reprends la question, on nous apprenait que vous aviez été approché par... On me signale que le réseau ne veut pas qu'elle réponde à cette question. Par le CNRD. Je suis au sérieux là, elle est partie. Madame Sano? Allez, vous pouvez vérifier.
Ce n'est pas moi. Hein. Le réseau même ne veut pas qu'elle réponde à cette question. Peut-être que les dieux de la communication vont me donner la chance de poser alors moi ma question. Non, c'est la question. D'abord, c'est une question fondamentale. Hein. Honnêtement. Hein, parce que là, il faudrait qu'on lève l'équivoque, pardon. Et il faudrait qu'on donne une réponse à cette question. Dame Doussou Condé est là? Allô? Oui, Madame Sano. Madame Condé. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Que vous répondiez à cette question. Hein. Est-ce que vous avez été contacté par le CNRD pour un poste quelconque sous cette transition? Dès le début de la transition. Hein. Mais vous savez, j'ai dit et je le dis, je continuerai à le dire, l'avenir est plus meilleur. Quiconque me nomme par décret, qu'il meure avant la proclamation du décret. Vous m'entendez bien? On vous entend très très bien. Ah bon? On vous entend très très bien, on vous reçoit très bien. Oui. J'ai l'impression que ça ne va pas. Allô, vous êtes là? On ne veut vraiment pas écouter, ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Mais on a quand même notre réponse. Hein. La réponse, elle est là. Elle est claire. Elle a été Donc on a levé l'équivoque sur cette question. Quiconque la nomme à un poste de responsabilité avant que le décret ne soit lu. Ouais. Allez, je ne vais pas répéter ça parce qu'on est à Ce qui veut dire qu'elle n'en a pas du tout besoin. Et honnêtement, le débat a été très très enrichissant on n'a pas vu le temps passer. Mais la radio, c'est l'heure. Je vois même du côté de la technique, on se permet. Ben, notre responsable production va, s'il le permet, accorder 5 minutes. Sinon, on pouvait même aller à 40. Minutes. Oui, Dame de Secondé, oui, on vous écoute. Il faut rappeler la dame parce que ce qu'elle dit elle est là déjà. Hein. Dame de Secondé, nous vous écoutons. Non, je pense qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Allez-y, on va s'efforcer. Essayons de maîtriser les dossiers. Je demande à la CRIEF d'aller faire face à la corruption galopante, au marché gré à gré, ça existe. C'est-à-dire que Alpha est parti, mais le système fonctionne très bien. Et que c'est cet enrichissement illicite des membres du gouvernement, dans leur majorité, de leurs proches, de leur famille. La CRIEF n'a pas s'occuper de ça. Bien. Parce que cette CRIEF en face du régime des fonds est sélectif. Tu ne peux pas prendre les documents des gens, les bloquer, les empêcher de sortir. Quand vous avez des gens parmi eux, que vous fréquentez hier de bureau en bureau, oui, ça s'est passé aussi, et que ceux-là doivent être libres. C'est de l'injustice et Dieu n'aime pas l'injustice. Bien. La CRIEF. Je rappelle M. Touré, parce que me dire tout de suite, il est monté ici, il a fait ceci, vous voyez son les dieux de la téléphonie ne sont vraiment pas avec nous pour cette interview exclusive. Ah oui, Guénab Diallo, pose au moins ta question pour qu'on sache. Parce que là, vous savez qu'elle a dit tout de suite quelque chose qui est très intéressant. Je crois que cette dame, c'est une dame qui a du cran, qui a su imposer son respect. C'est surtout quand on parle du féminisme, c'est comme ça quand même vous sortez les mots. Non, moi je ne fais pas... Ça a tout l'air, hein? Je ne parle pas de toutes les femmes, mais celles qui s'illustrent, je suis pour celle-ci. Même si tu es au marché, si tu t'illustres par rapport à ton commerce de piment, je parle de toi. Voilà, et c'est normal. Vas-y. Donc, Akila, ce matin, là, vous ne pas me provoquer, pardon. Je disais qu'elle a toujours su s'imposer, on le sait. Au temps d'Alpha Condé, elle a su se faire entendre. Elle était écoutée à un moment, lorsqu'elle avait su qu'elle n'avait plus sa place au sein du RPG Arc-en-Ciel, et qu'elle l'a dit tout de suite d'ailleurs, et que ce pourquoi ils ont pris le pouvoir, qui se sont battus pendant 30 ans, avant d'accéder, plus de 30 ans d'ailleurs, avant d'accéder au pouvoir, elle s'est tout de suite dite qu'il fallait plus cheminer avec le professeur Alpha Condé. Elle s'est farouchement opposée ici, on le sait, pour le 3e mandat, tout ce qui s'est passé. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République n'a jamais communiqué avec Doussou Condé, mais ce qui reste clair, le président l'écoute. Je voulais lui demander ce matin, quel est ce nouveau message qu'il n'a jamais dit pendant cette transition, parce que quand même, elle est restée plus d'une année, de 2021 à 2022, elle observait. C'est ce qui m'a surtout tiqué, moi.
elle n'a pas tout de suite pris la parole, elle n'est pas allée très vite en besoin. Elle a suivi l'actualité, l'évolution. C'est après plus d'une année qu'elle a commencé à dénoncer. Je pense qu'aujourd'hui, elle a quelque chose à dire au procès. À Doumbouya, au colonel Doumbouya. Madame Dussou Kondé avait dit quelque chose la dernière fois. Elle dit attention, il ne faudrait pas qu'on nous donne l'envie encore de retourner Alpha Condé. De réclamer Alpha. De réclamer, merci beaucoup Yaya. De réclamer Alpha Condé. Et surtout dire à Akila de ne pas dire toutes les vérités. C'est grave pour toi, Jules. Non mais c'est qu'il faut dire que... C'est très grave pour toi, Jules. Il faut éviter de donner les positions des gens en Guinée. Allez, vas-y. C'est qu'il faut dire sans pour autant tomber dans le griotisme. Ce qu'il faut dire, c'est que Dame Dussou Kondé fait partie parmi aujourd'hui les Guinéens les plus cohérents. C'est un homme qui le dit. Dans ce qu'ils font. C'est important. On appelle le chat. Oui, rapidement. On appelle le chat. De 2017 à nos jours, je crois qu'elle n'a cessé de dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Sous Alpha Condé, elle en a fait. Je crois que beaucoup de médias ont dû être brouillés à cause de ses prises de position, à cause de ses révélations fracassantes dans le cadre de la gestion de l'administration. Alors, elle a dû observer une année pour voir est-ce que les choses ont changé. Naturellement, il s'est rendu compte que les choses n'ont pas changé comme tant d'autres aussi guinéens. Eh bien, elle continue de dénoncer. Aujourd'hui, je pense qu'elle fait partie parmi les Guinéens qui, quand même, portent un certain nombre de valeurs. Je crois que c'est ce qu'il faut dire, qu'aujourd'hui... C'est le plus important. Elle est transversale, je crois que c'est important. On est vraiment taxé par le temps. Akila Ali Badara, merci. Merci à Guinab Diallo, merci à Yaya Diallo. C'est le dernier numéro de la semaine. C'était le vendredi de développement avec notre invité spécial, Dame Dussou Kondé, que nous avons joint du côté des États-Unis d'Amérique. Malheureusement, la téléphonie n'était pas avec nous ce matin. Merci à l'équipe technique du jour, à la réalisée, cette émission qui a été spécialement réalisée par Alpha Taïboussila. Nos pensées à Michel Ouamounou qui est encore convalescent, à l'infographie Traoré Ibrahim, à la régie radio. Nous avons été accompagnés par Mamadou Diallo de ce côté, à la télé Baba Kouivogi, Melika Sita Otaïk, Assanso, Robert Kourouma et Salif Bangoua nous ont accompagnés de ce côté. Kandé Sanko aussi qui nous a accompagnés côté radio. Merci à Idiba et à Oumar Diallo pour la coordination. On se reprend lundi pour d'autres actualités. D'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.